Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue sur BC Télévision, mesdames, messieurs, il est l'heure de vous informer. Changement au cabinet du président de la République, Désiré Cachemire Kolongele, qui était jusque-là directeur de cabinet adjoint, a été nommé par ordonnance directeur de cabinet par intérim en remplacement de Vital Kamerhe. Et pendant ce temps, la famille de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, a porté plainte contre le pasteur Mukuna, lui demandant de citer les personnes qui ont assassiné Mouzé. Et puis, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus donne à ce jour 1169 cas testés positifs de la maladie. Une fois encore bienvenue, le docteur congolais Jérôme Mouniangui, qui a été reçu ce mardi par le président de la République, Félix Tshisekedi. Les deux personnalités ont parlé des recherches du docteur Mouniangui sur le Covid-19 à base de l'artémisia, cette plante qui peut guérir le coronavirus. À l'issue de l'entretien entre le président et le docteur Jérôme Mouniangui, il s'est avéré que le docteur a appelé les Congolais à la patience, des temps pour lui de travailler. Alice Kabangou signe ce reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le mardi 12 mai le chercheur et docteur congolais Jérôme Mouniangui. Ce dernier est rentré au pays sur invitation du chef de l'État afin d'apporter son expertise dans la riposte contre le Covid-19. Le docteur Mouniangui compte continuer ses recherches en République démocratique du Congo pour faire bénéficier à son pays natal de son expertise dans le monde médical pendant cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Au sortir de leur rencontre, le docteur Mouniangui s'est dit très flatté par l'attention du chef de l'État et invite les Congolais à la patience. Très content, très soulagé que le président de la République soit vraiment attentif et pour cette question de l'artémisia. Et je suis heureux aujourd'hui de retrouver la terre de mes ancêtres et surtout continuer mes recherches ici en République démocratique du Congo. Ce que la population peut attendre, c'est juste le résultat des recherches. Donc un chercheur n'est pas quelqu'un qui prédit. Et un chercheur travaille d'abord et il présente le résultat de ses recherches pour que la population consomme un très bon produit. Je demanderai juste à la population d'attendre le résultat de recherche. Venu à Kinshasa sur invitation du président Félix Tshisekedi, le docteur Jérôme Mouniangui soutient que l'artémisia aurait des propriétés dans les traitements de Covid-19. Les plantes a été utilisées au Madagascar et dans quelques pays du continent, à l'instar de l'Afrique du Sud, pour l'appliquer sur les patients atteints du Covid-19 et ces derniers ont été guéris. Comme annoncé au sommaire, Désiré Cachemire Kolongele Eberand a été désigné ce mardi par ordonnance directeur des cabinets par intérim du chef de l'État. Il remplace à cet effet Vital Kamerhe qui est en prison. Désiré Cachemire Kolongele était jusque-là directeur des cabinets adjoints du président Tshisekedi. C'est le reportage d'Alice Kabango. Pour vous dire que consécutivement à l'empêchement circonstanciel de son Excellence, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, l'honorable Vital Kamerhe Loi Kanyingini Kingi, son Excellence, Monsieur le Président de la République, charge conformément à l'article 9, alinéa 1er de la décision 09001 du 26 février 2009 portant règlement intérieur du cabinet du président de la République, Monsieur le professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Eberand, directeur de cabinet adjoint chargé des questions politiques, administratives et juridiques, d'assumer l'intérim du directeur de cabinet du chef de l'État.
Depuis la tombée de la nouvelle annonçant la nomination de Désiré Cachemire Kolongele comme directeur des cabinets par intérim du chef de l'État, nombreux sont des Congolais qui se demandent, qui se posent encore des questions. Qui est cette personnalité? La rédaction de BC Télévision lui tresse ici un portrait. Suivez. Il est promu au poste de directeur de cabinet par intérim du chef de l'État. Lui, c'est Désiré Cachemire Kolongele Eberande, récemment directeur de cabinet adjoint chargé des questions politiques, administratives et juridiques. Qui est-il exactement? Congolais d'origine et de naissance, Désiré Cachemire Kolongele Eberande, avocat de son État, a exercé depuis 2011 la fonction de professeur de droit à l'université de Kinshasa, à l'université catholique du Congo et à l'école supérieure de management de Kinshasa. Il enseignait le droit des sociétés, le droit commercial général, le droit de contrats spéciaux et le droit pénal des affaires. Depuis décembre 2014, il est professeur invité à l'université Paris 2 Panthéon-Assas en France. De septembre 2015 à février 2017, il a assuré la fonction de directeur de cabinet adjoint du ministre du Commerce de la République démocratique du Congo. Et en janvier 2019, Désiré Cachemire Eberande Kolongele a été nommé directeur de cabinet adjoint du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prévu pour ce mercredi, la plénière à l'Assemblée nationale aura lieu ce jeudi 14 mai avec un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction judiciaire contre un membre du gouvernement qui a été cité dans le détournement des fonds alloués par le programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État. Stella Achema nous revient avec les détails. L'Assemblée nationale a annoncé les reports de sa plénière initialement prévue pour ce mercredi 13 mai 2020 qui devait s'épancher sur la réquisition du procureur général près la Cour de cassation au sujet de la demande d'ouverture d'une instruction judiciaire à charge d'un membre du gouvernement. Cette plénière se tiendra demain jeudi 14 mai 2020. La raison de ces reports n'est pas évoquée. Le procureur près la Cour de cassation sera l'invité de la plénière pour présenter son réquisitoire. Selon Célestin Moussao Kalombo, rapporteur de l'Assemblée nationale, à la conférence de présidents de mardi, il a été question d'enregistrer de nouvelles matières au calendrier de la session de mars. Il y a notamment la demande du procureur général près la Cour de cassation qui a saisi l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation d'instruction judiciaire à charge d'un membre du gouvernement. Incroyable mais vrai, la famille du troisième président de la République démocratique du Congo, à savoir Laurent Désiré Kabila, a porté plainte contre le pasteur Mukuna ce mercredi au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Les membres de la famille exigent à ce que l'évêque pasteur Mukuna leur dise la personne qui a assassiné Mouzé Laurent Désiré Kabila. Suivez l'extrait de la déclaration de la famille Kabila. Je suis venu déposer plainte contre le pasteur Mukuna, qu'il puisse nous donner, on est de la grande famille de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qu'il puisse nous donner celui qui avait tué Mouzé, parce que le pasteur Mukuna a dit très bien qu'il connaît celui qui avait tué Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est pourquoi je suis ensemble avec mes frères et deux sœurs de la grande famille, ensemble avec moi, pour déposer plainte contre le pasteur Mukuna, qu'il puisse nous donner des preuves ici à la justice de celui qui avait tué Mouzé Laurent Désiré Kabila. La grande famille, c'est Mouzo. Mouzo a bien dur, Mouzo, c'est Mouzo Mtongwe Neleza. C'est comme ça qu'on dit ça, c'est Mouzo Mtongwe Neleza. C'est composé de beaucoup de membres. Vous voyez, on est nombreux parce que ce confinement, on devrait même arriver à 5000 personnes. Accusé de viol, rétention illicite des documents et menace de mort, l'évêque Pascal Mukuna a comparu ce mercredi devant la justice. L'homme de Dieu estime que, sans confondre ses détracteurs, son dossier est très loin d'être fini. Christelle Genda pour le détail. Comme on pouvait s'y attendre, l'évêque Pascal Mukuna
est allé personnellement répondre à la convocation lui adressée par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Entouré de ses avocats, le représentant légal de la communauté Assemblée chrétienne de Kinshasa et président national de l'éveil patriotique devrait répondre aux questions des juges au sujet des accusations de viol, rétention illicite de documents et menaces de mort selon la plainte déposée par la dénommée Mami Chibola. Jusqu'à 16 heures précises, heure de Kinshasa, l'évêque Pascal Mukuna était encore dans les locaux du palais de la justice à comparaître. Rappelons que tout ceci fait suite à une vidéo osée diffusée sur les réseaux sociaux où l'on peut voir l'homme dédié en scène avec une femme dans un véhicule. L'affaire reste donc à suivre. Situation épidémiologique de la maladie à coronavirus, on en parlait encore. La République démocratique du Congo a atteint à ce jour le cumul des 1169 cas testés positifs. À en croire le bulletin de l'équipe de la riposte de ce mardi, outre le 1169 cas testés positifs, il y a 50 décès enregistrés et 148 personnes guéries. Merveille Bavabébaye pour le reportage. 1169 cas testés positifs au coronavirus sur l'ensemble du territoire national selon les 50e bulletins du comité multisectoriel en charge de la riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo, publié mardi 12 mai 2020. À en croire ces documents qui retracent la situation sur l'évolution de la pandémie dans les 7 provinces touchées par la maladie, le chiffre ne cesse d'augmenter. À ce jour, 62 nouveaux cas confirmés, dont 57 à Kinshasa et 10 au Congo central, ce qui fait une moyenne de 19 cas enregistrés par jour. Aux dernières 24 heures, 2 nouvelles personnes sont guéries et sorties du centre de traitement, 6 nouveaux décès parmi les cas confirmés et 828 patients sont en bonne évolution. Depuis la déclaration de la pandémie en République démocratique du Congo, Kinshasa demeure l'épicentre du fléau avec 1089 cas, suivi du Congo central avec 55 cas, le Haut-Katanga 10 cas, le Nord Kivu 8 cas, le Sud Kivu avec 4 cas, l'Ituri 2 cas et le Kwilu qui jusqu'à ce jour compte 1 cas. Effort mutuel entre pays en cette période de la pandémie à coronavirus, le Cuba souhaite partager son expérience avec la République démocratique du Congo en la matière. C'est ce qu'a fait savoir son ambassadrice en RDC, Eva Yelina Silva, au sorti de son entretien avec le Premier ministre congolais Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Christelle Genda nous en dit plus. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a reçu l'ambassadrice de la République de Cuba en République démocratique du Congo, Eva Yelina Silva Walter, ce mardi 12 mai 2020 à la primature. Selon la diplomate cubaine qui s'est confiée à la presse, cette visite auprès du Premier ministre Ilunga Ilunkamba avait pour objectif, d'une part, de remercier le gouvernement congolais pour son soutien diplomatique car son pays est sous embargo américain, ce qui l'empêche de lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus. Et d'autre part, d'enclencher un partage d'expériences entre le Cuba et la République démocratique du Congo dans ses combats contre la maladie à coronavirus. Elle a en outre assuré que les échanges qu'elle a eus avec le chef de l'exécutif congolais porteront bientôt leurs fruits vu les bonnes relations que les deux pays entretiennent. Bientôt, les barrières sur les routes des desserts agricoles dans les provinces de Kwilu, Kwango seront levées. C'est la raison pour laquelle il y a eu rencontre ce mardi entre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et les gouverneurs de ces deux provinces. Rencontre qui a eu lieu ce mardi à la primature à Kinshasa. Merveille Baba Bebaye encore pour le reportage. C'était ce mardi 12 mai 2020 que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a reçu à son bureau de travail le gouverneur des provinces du Kwilu et du Kwango autour de la question sur l'évaluation de la levée des mesures barrières sur les routes des dessertes agricoles dans le but de faciliter l'acheminement des produits dans la capitale congolaise, épicentre de la maladie à coronavirus, pour pallier à la hausse des prix sur le marché. L'existence des barrières sur ces routes empêche le ravitaillement en denrées alimentaires de Kinshasa par les deux provinces, véritables greniers de la capitale congolaise.
Une opération effectuée par des véhicules de l'armée qui ont été réquisitionnés depuis la déclaration de l'état d'urgence sur ordre du chef de l'État. Étaient associés à cette réunion les ministres des Transports et Voies des Communications pour étudier la situation. Ces derniers notent plutôt une baisse sensible de prix des denrées alimentaires sur le marché. Rappelons que les gouverneurs du Kwilu, Willy Itundala, et celui du Kwango, Jean-Marie Petit-Petit, ont réitéré leur engagement au Premier ministre, chef du gouvernement, concernant la lutte contre la Covid-19. Aucun nouveau cas de la maladie à virus Ebola n'a été enregistré à ce jour selon les bulletins du Comité national multisectoriel de la riposte contre cette maladie qui note par ailleurs 439 cas suspects en cours d'investigation et 4 décès. Reportage signé encore Merveille Bavabébaye. Pas de cas confirmés de la maladie à fièvre Ebola depuis le 27 avril dernier, à en croire le bulletin de l'équipe du comité multisectoriel de la riposte à la maladie. À ce jour, 439 cas suspects sont en cours d'investigation. Aucun nouveau cas n'a été enregistré parmi les décès et aucune nouvelle personne guérie n'est sortie du centre de traitement. Depuis la résurgence de la maladie à l'est du pays, précisément dans les territoires de Béni, le 10 avril 2020, l'on compte à ce jour 7 cas confirmés, dont 4 décès. Depuis le début de l'épidémie, le cumul fait état de 3462 cas, dont 3317 confirmés, 145 cas probables, 2279 décès et 1170 personnes déjà guéries. Où en est-on avec l'évolution des travaux des sauts des moutons à Kinshasa? Willy Ngopos, vice-premier ministre en charge des infrastructures et travaux publics, a visité les sauts de moutons en pleine voie d'achèvement au croisement des avenues de Libération et les boulevards du 30 juin dans la commune de La Gombe à Kinshasa. Le patron des ITPR a noté avec satisfaction l'évolution des travaux. Josué Kalamba nous en dit plus. Après le passage du chef de l'État Félix Tshisekedi au saut de mouton situé au croisement de l'avenue de la Libération ex-24 novembre et du boulevard du 30 juin, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, est revenu sur le lieu en mission de contrôle. Les ingénieurs de l'entreprise chinoise qui exécute les travaux avaient annoncé au chef de l'État le finissage dans 5 jours. Willy Ngopos Sunzel est venu se rassurer de l'effectivité de la fin de ces travaux. Sur place, le constat est bon. Les travaux de la chaussée sont terminés. En croire le directeur général de l'Office des voiries et drainage, il ne reste plus que les travaux axés sur le marquage du sol pour la beauté de la chaussée. Quand le chef de l'État était passé le jeudi, on avait prévu qu'on terminait la chaussée dans 5 jours. Et voilà, aujourd'hui nous sommes en train de poser la couche de roulement en enrobé. Donc aujourd'hui, on termine les travaux de la chaussée. Satisfait du travail effectué sur le lieu, le vice-premier ministre des ITP a discuté avec l'OVD sur le reste des travaux non prévus dans le cadre de ce projet, notamment les séparateurs. Willy Ngopos a demandé au directeur général de l'Office de voirie et drainage d'évaluer rapidement ce travail afin de l'introduire au trésor public. Ce saut de mouton est pratiquement fin prêt et sera très bientôt livré à la population. Autre chose à présent, au Sud Kivu, les activités ont été paralysées à la division provinciale de la santé ce mercredi 13 mai 2020. Les agents de la division qui avaient travaillé dans la riposte contre Ebola dans cette province réclament le paiement de leurs prestations. Reportage signé Victoire Mukenge de BC Télévision Bukavu. À la base de cette situation, certains agents de la division provinciale de la santé réclament le paiement de leur prime de performance du 4e trimestre dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Ces derniers ont brûlé des pneus à l'entrée de la 2PS Sud Kivu pour réclamer sans condition le paiement de leurs prestations. Sur le mur du bâtiment de la division provinciale de la santé, il y avait des calicots où l'on pouvait lire « Nous, agents de la 2PS,
réclamons le paiement de notre prime de performance. Nous, prestateurs dans la riposte contre la maladie à virus Ebola, réclamons le paiement de nos prestations sans condition. Face à cette situation, le ministre provincial de la Santé, Cosmos Koussimwa Bishicha, a présidé une réunion avec la division provinciale de la santé et le partenaire impliqué dans la riposte contre Ebola au Sud Kivu pour trouver une solution aux revendications de ces derniers. On s'était réunis parce qu'il y a quand même une incompréhension par rapport au paiement des agents qui ont presté pendant la lutte contre l'épidémie Ebola. Certes qu'on a mis en place une commission spéciale qui a 72 heures pour nous présenter les propositions concrètes par rapport aux personnes, je dirais, oubliées ou omises. Et c'est là, je pense qu'on a bien discuté avec l'équipe. Je pense que dans moins d'une semaine, on aura la solution. Entre-temps, ce prestateur dans la riposte contre Ebola disent être déterminé à poursuivre des réclamations jusqu'à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Si le Kinshasa va accepter, donc nous serons favorables. Et si Kinshasa ne peut pas accepter, donc on va continuer avec des réclamations. Bon, jusqu'à présent, le ministre nous a promis qu'il va sanctionner les gens qui ont fait les magouilles et que les gens qui ont travaillé seront remis dans leurs droits. Signalons que même certaines chaînes des radios et télévisions n'ont pas jusqu'à été payées le mois de décembre dans le cadre de la sensibilisation contre Ebola. Ici s'achève ce journal, mais avant de vous quitter, en voici le rappel des titres. Changement au cabinet du président de la République, Désiré Kachmé Kolongele, qui était jusque-là directeur de cabinet adjoint, a été nommé par ordonnance directeur de cabinet par intérim en remplacement de Vital Kamerhe. Et pendant ce temps, la famille de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, a porté plainte contre le pasteur Mukuna, lui demandant de citer les personnes qui ont assassiné Mouzé. Et puis, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus donne à ce jour 1169 cas testés positifs de la maladie. Fin de cette édition d'information, restez branchés pour suivre la revue de presse. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames et messieurs à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous sur BC Télévision. Ouvrons avec Forum des As qui titre « Retombée du comité des conjonctures économiques du 12 mai, les prix des transports en province bientôt revus à la baisse ». Les prix des transports en commun dans différentes provinces du pays seront bientôt revus à la baisse. C'est l'une des retombées des décisions prises par le membre du comité des conjonctures économiques lors de leur réunion d'hier mardi 12 mai à la primature présidée par le chef du gouvernement central Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ainsi, la grande pluie qui s'est abattue sur presque tout l'avant-midi d'hier à Kinshasa n'a pas empêché la tenue de la traditionnelle réunion hebdomadaire de cette structure du gouvernement pour évaluer la situation macroéconomique du pays dans ce contexte de crise due à la pandémie du coronavirus. Poursuivons cette revue avec Actualité.cd qui écrit RDC, la pétition de Jean-Jacques Mamba contre Kaboun déposée au bureau de l'Assemblée nationale. 62 députés ont signé la pétition initiée par le député MLC Jean-Jacques Mamba réclamant le départ de Jean-Marc Kaboun au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous pensons que le progrès et la complaisance ne font pas bon ménage. Les insultes se soumettront toujours aux arguments, a déclaré le député. Fin avril, dans une correspondance adressée au premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, les députés exigeaient sa démission du bureau de l'Assemblée nationale. L'élu de la Lukunga estime que Kaboun n'a pas su justifier ses allégations sur les montants de 7 millions de dollars américains qui seraient nécessaires pour la convocation d'un congrès au Parlement. Bouclons cette revue avec Radio Okapi.net qui titre Ituri,
5000 femmes vont bénéficier d'un programme de prise en charge par l'UNFPA. Le responsable du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, Abounia Joseph Nakikula, a indiqué que les fonds centrales d'intervention d'urgence SERF, sous la supervision du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA, a rendu disponible environ 500 000 $ américains pour la prise en charge des jeunes filles et des femmes déplacées du territoire de Djougou en Ituri qui éprouvent des difficultés pour accéder aux soins de santé. Ces programmes visent à permettre aux femmes enceintes qui n'ont pas la possibilité d'honorer les frais des maternités de pouvoir bénéficier des soins de qualité auprès des structures sanitaires où elles pourront accoucher en toute sécurité. Fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.